Ce matin, vous vous souvenez, j'avais dit que pour les derniers dimanches, avant que je parte pour quelque temps, je ferai une série qui s'appelle Recommandations à l'Église. Et c'est un peu mes recommandations. Et dans ces recommandations-là, je vous partage un peu ce qui est sur mon cœur. Et probablement que ce que je vous partage, c'est un peu ce que je vous ai partagé déjà depuis de nombreuses années, mais que je reviens dessus. Qu'est-ce que vous voulez, hein? L'Évangile, c'est toujours la même affaire. Puis quand le Seigneur met de quoi dans notre cœur, souvent, il vient l'imprégner, l'imprimer de plus en plus. Donc, dans les prochaines semaines, on va vraiment parler de l'Évangile et l'Église ensemble. On va mettre ces choses-là ensemble. Et ce matin, si je vous demandais d'être honnête, mais je ne vous demande pas de répondre parce que la question que je vais vous poser va être dérangeante. Si vous étiez honnête avec vous et devant Dieu, pourriez-vous vivre sans l'Église? Je ne vous parle pas de sans Christ, là. Je vous parle, pourriez-vous vivre sans l'Église? Sans le rassemblement des frères et des sœurs. On l'a vécu pendant de nombreux mois avec la pandémie. Mais ça nous a emmenés dans cette réflexion-là. Est-ce que je suis capable de vivre sans l'Église? Pour certains, la réponse a été oui, parce que certains, dans toutes les églises du Québec, qui ne sont jamais revenus. Donc, ou ils sont venus de manière aléatoire, au besoin, occasionnellement, quand ça faisait leurs affaires, puis qu'il n'y avait rien d'autre dans l'horaire. Mais donc, si on était honnête, est-ce que notre réponse serait oui? Parce que tout simplement, par moments, on doute de la nécessité ou de l'importance de l'Église. Mais en même temps, je serais porté à vous dire, si votre réponse est oui, c'est qu'il y a une faille dans votre évangile. Il y a quelque chose qui manque. Et vous allez voir ce matin, ça ne vient pas de moi quand je vous dis ça, mais vous allez voir que pour Dieu et pour Christ, l'Église avait toute son importance. C'est parce que si on répond oui, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ce que Christ est venu accomplir à la croix qui est absente de notre foi. Donc, plus j'étudie l'Église dernièrement, je suis là-dedans pas mal, plus je découvre aujourd'hui qu'on a perdu de vue l'essentiel de ce qu'elle était. Souvent, on met l'emphase dans l'Église pour qu'elle soit belle et attirante. On veut que ça paraisse bien. On fait un beau facing d'Église. On veut que les gens viennent et qu'il y ait du plaisir à venir à l'Église. Que ça soit le fun de l'Église. Autant pour ceux qui connaissent Christ que pour ceux qui ne connaissent pas Christ. On veut ça. Est-ce que c'est mal? Je ne pense pas que c'est mal. Mais si c'est juste ça, là, ça devient inquiétant. On met tellement l'emphase sur tout ce qui se passe que des fois, on oublie que l'essentiel, c'est Dieu. Je me rappelle toujours la petite histoire de quelqu'un qui était venu d'Asie, d'une église persécutée, puis il est arrivé aux États-Unis. Puis il assistait à tous ces grands rassemblements, puis il disait, il parle avec quelqu'un, il dit, je suis vraiment étonné de tout ce que vous réussissez à faire sans la puissance de Dieu. Oh! Et si l'Église devenait attirante, non pas à cause de ce qu'elle fait, mais à cause de la présence manifeste de Christ, on vivrait quelque chose de totalement différent. Et c'est pour ça que dans les prochains messages, aujourd'hui puis les deux autres, on va s'arrêter sur l'Église et l'Évangile. Comment l'Église est cet instrument puissant de l'Évangile.
J'ai lu de quoi dernièrement dans un livre qui parlait de l'Église et j'ai trouvé ça intéressant. Il expliquait que dans le livre des Actes, il disait qu'à chaque fois qu'il y avait la prédication de l'Évangile, c'était accompagné de signes et de miracles. Dans le début du livre des Actes. Et quand on arrive plus loin dans le livre des Actes, où l'Église commence à être établie, on ne parle plus des signes et des miracles, pas parce qu'il n'y en avait plus, mais parce que l'Église était devenue le signe et le miracle, donc de la présence de Dieu. Parce que l'Église était impossible sans la présence de Dieu. Inexplicable autrement que par la présence de Dieu. Et ça m'a fait réfléchir en me disant, « Wow, est-ce que l'Église de Saint-Liboire est explicable sans la présence de Dieu? » Je ne répondrai pas à ça. On peut tous se poser la question. Puis pas juste l'Église de Saint-Liboire. Est-ce que l'Église du Québec est explicable sans la présence de Dieu? Quand quelqu'un observe ça de l'extérieur, est-ce que c'est explicable? On pourrait, d'une certaine manière, être tenté de remettre en question cette affirmation-là, mais on va voir aujourd'hui que Paul, dans ses lettres et ailleurs dans le Nouveau Testament, que Christ a pensé l'Église comme un miracle. Et vous allez voir ce matin, je vous emmène dans cette zone-là parce que je pense qu'on se dit, on va jamais là. On ne voit jamais l'Église comme étant un miracle. Et si on voyait l'Église comme un miracle, je pense que notre manière de vivre l'Église ou d'être en Église, elle serait complètement différente. Souvent, on voit l'Église comme un rassemblement, une réunion. On va là, puis une autre réunion. Ou ça ne me tente pas d'être à cette réunion-là. Il fait trop beau aujourd'hui. Qu'est-ce qui serait mieux d'être sur le bord de l'eau avec, le bord de la plage, puis cool, relax. Je pense que ce serait à votre place. Je ne sais même pas pourquoi vous venez. Ça serait bien mieux ça. Mais, donc, si nous voyons l'Église comme un miracle, à la grandeur et à la puissance de Dieu. Donc, ce matin, est-ce que vous êtes prêts à vous laisser convaincre de l'importance de l'Église? Ça se peut que ça vienne challenger nos manières de penser. Mais en même temps, vous êtes ici, fait que j'ai probablement pas besoin de vous convaincre. Il faudrait que je prêche à ceux qui ne sont pas ici, peut-être. Mais avant d'aller plus loin, on va se tourner vers ce grand Dieu qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Seigneur Dieu, ce matin, on est ici, on est rassemblés parce que c'est toi qui es là au centre. Seigneur, si tu n'étais pas là, nous ne serions pas là. Et si tu n'étais pas là, nous serions condamnés, perdus sans toi. Seigneur, on veut ce matin que tu puisses parler à nos cœurs. On veut voir l'Église de plus en plus comme toi tu vois l'Église. Comment toi tu l'as pensé. Comment toi tu l'avais sur ton cœur. Seigneur, viens transformer notre manière de penser. Viens réformer notre intelligence. Afin que nous vivions l'Église comme toi tu le désires. Alors Seigneur, conduis-nous ce matin dans ta parole. Amen. Donc, je vais commencer à vous présenter un petit peu comment l'Église est justement ce miracle de Dieu. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Église est sous la loupe. Puis de pas mal plus de monde que vous pensez. Des fois, on dit, ah oui, les gens d'extérieur nous regardent. Non, encore plus important que cela. On va tourner dans Éphésiens 3. On va lire versets 10 à 13, qui nous parle de certains qui sont des observateurs de l'Église. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance,
Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Imaginez, dans les lieux célestes, les principautés, ça nous parle des démons. Ça nous parle des anges qui sont là, qui sont des observateurs de l'Église. Ils sont là, puis ils regardent l'Église. Puis qu'est-ce qu'eux autres voient de l'Église? Ils voient par l'Église, ils connaissent la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. L'Église révèle Dieu dans sa grande diversité. Vous êtes-vous déjà arrêté à ça? Observe, puisque les démons voient, c'est Dieu révélé dans tout ce qu'il est. Wow! Ils voient donc tout l'accomplissement, ça nous dit, du dessein de Dieu par Jésus-Christ. Donc, tout le plan, toute la mort à la croix, puis l'effet de sa mort à la croix, de toute la rédemption, du salut qui est offert, ils le voient manifester dans l'Église. Ils voient ça, là. Ils observent cela. C'est pas banal, l'Église. Dieu l'a voulu comme ça. Dieu a voulu l'Église comme une image de qui il était. Dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Là, on va dire, ouais, on se regarde, on se dit, il me semble que... Mais peut-être que parce qu'on ne voit pas l'Église comme Dieu la voit. Et c'est pour ça peut-être qu'on a trop banalisé ce que c'était l'Église. On a trop banalisé l'importance de l'Église. Donc, toute la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, ça révèle le plan rédempteur de Dieu par Christ, sur lequel notre foi est établie. Et ce plan merveilleux nous permet de s'approcher de Dieu en toute liberté. Imaginez, là, comme enfants de Dieu, nous avons chacun cette liberté de nous approcher à cause de Christ. Et quand nous nous rassemblons, nous sommes une gang de monde qui méritent absolument rien, mais qui ont tous le même privilège à cause de Christ. Et c'est ça qui nous unit. C'est ça qui est plus fort que toute autre chose. Quand tu regardes ton voisin dans l'Église, c'est peu importe ce qu'il est, là, peu importe comment il réagit, peu importe. Tu peux dire, hey, tu es un privilégié comme moi. Toi, tu peux t'approcher de Dieu dans la même liberté que moi j'ai. Et c'est ça qui nous unit. Et c'est ça qui fait la force de l'Église et ce qui fait l'image puissante de l'Église. Et c'est ce qui fait que c'est miraculeux. Tous les rassemblements, habituellement, je ne parle pas d'Église, mais quand on se rassemble, c'est parce qu'on a un intérêt commun. Hein, c'est ce qui fait qu'on est ensemble. On se réunit avec eux autres parce qu'on a... Mais en dehors de l'intérêt commun, souvent, il n'y a peut-être pas grand-chose. Mais souvent, on va continuer à s'assembler dans des réunions X, je ne parle pas d'église. C'est parce que non seulement il y a ces intérêts communs, mais il y a du monde qui nous ressemble. On s'entend bien avec, c'est cool. Mais dans l'Église, c'est pas un intérêt commun. C'est une transformation personnelle, mais commune. Une rencontre avec Christ, avec Dieu, qui est très personnelle. Mais ensemble, on a besoin d'être ensemble. Puis, que l'autre, il pense comme, tu sais, qu'on vienne du même milieu social, qu'on ait les mêmes positions politiques, ça a zéro importance. Ça a zéro importance parce que ce qui est important, c'est que nous sommes tous des privilégiés du monde gracié qui méritait absolument rien puis qui ont tous un point commun, c'est s'approcher de Dieu. Puis quand on se rassemble, notre désir, c'est pas juste que moi je m'approche de Dieu, mais que toi tu t'approches de Dieu aussi. Même si on ne pense pas pareil.
même si on a plein de diversité, même si tu es quelqu'un peut-être à que je ne serais pas ami en temps normal. Même ça. Et c'est peut-être ça l'erreur dans l'Église. On cherche des amis. On veut être des amis. Sur le plan humain, je ne dis pas qu'il ne faut pas être des amis, là. Mais sur le plan humain, on cherche des amitiés humaines. Puis, je vais aller là parce que, il y a du monde comme moi, puis nanana, puis ça va. Et ça, c'est peut-être probablement la plus grande erreur. Je disais une histoire, je trouvais ça intéressant. Il n'est pas étrange, mettons, de voir dans une grande église, ici, on se connaît quand même peut-être plus, là, mais dans une grande église où quelqu'un, ils travaillent tous les deux dans une compagnie qui est dans une telle région d'une ville, puis qui ne se connaissent pas, qui ont des histoires de vie totalement différentes. Un qui est peut-être le directeur général de la compagnie, puis l'autre qui est un manœuvre dans l'autre compagnie. Puis que lui qui est le manœuvre, il dit à celui qui est le PDG de l'autre, il dit « Hey, on peut-tu se voir une fois par semaine pour étudier les psaumes ensemble? » Dans l'Église, ce n'est pas étrange. Dans le monde, c'est impossible. Et peut-être notre erreur, c'est parce qu'on essaye trop de s'unir sur des principes humains et non sur le fait que Christ, il nous a fait tous égaux parce qu'on est tous des privilégiés qui méritaient absolument rien. Et je me disais, avec cette partie de texte-là, est-ce que quand les démons aujourd'hui regardent l'Église, pas juste de Saint-Liboire, regardent l'Église, on va prendre juste du Québec, est-ce qu'ils voient la manifestation de la sagesse de Dieu, inexplicable autrement que par la présence de Dieu? Ou ils voient une Église explicable tout à fait humainement. Imaginez. On va continuer. On voit que les prophètes aussi, et aussi les anges, le plan qui nous unit, ont été à la fois des observateurs et ils sont jaloux de nous. Dans 1 Pierre 1, versets 10 à 12, ça nous dit, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. À imaginer les anges, là, ils n'ont pas votre privilège. Ils n'ont pas. On peut dire, ben oui, mais ils sont en présence de Dieu, c'est quand même déjà pas pire. Mais ils n'ont pas. Imaginez, les autres regardent ça et ils se disent, hey, Dieu vraiment, il les aimait, là. Il a envoyé son Fils qui est mort à la croix pour du monde qui était ses ennemis. Imaginez. Ils observent ça et ils disent, ben voyons donc. Ceux qui se sont rebellés, les anges, ont été chassés pour l'éternité. Nous autres, nous étions aussi des rebelles. Mais Christ est venu sur terre et il nous a réconciliés. Fait qu'imaginez, ils regardent ça et chacun ici, on forme ce rassemblement de racheter. Je reviens encore à l'aspect d'être des privilégiés. Mais à ce moment-là, Pierre, il s'adresse à l'Église et il veut les encourager à voir la grandeur du salut qu'ils ont reçu. Ce salut qui les unit dans une situation où tout divise. Est-ce qu'on a perdu de vue l'importance du salut qui nous unit dans nos diversités et nos différences? Imaginez, des fois on va en quelque part, on rencontre des chrétiens qui sont d'ailleurs,
dans une autre province, qui parlent une autre langue, puis c'est comme si on se connaissait depuis toujours. On ne se connaît pas depuis toujours, mais on connaît depuis longtemps celui qui nous unit. Et ça fait toute la différence. Je me souviens des fois d'être allé dans d'autres pays, d'autres langues, puis en l'espace de quelques secondes, c'est comme si on se connaissait. C'était incroyable. Les temps de communion ensemble. Pourquoi quand on est rassemblés ici, on ne vit pas cette même communion-là ensemble? Parce qu'on oublie, on se met à regarder sur tout ce qui nous divise, sur tout ce qui sont nos différences, au lieu de regarder sur, de toute façon, la seule chose qui devrait nous unir. Regardez, quand on pense personnellement à quitter, on commence à regarder ce qui nous divise. Je vous dis tout de suite, il y en a au moins une raison pour chacun d'entre vous ici. Hein? Non, je ne dis pas que... Mais il y a de ça, là. Puis si on se met juste à s'arrêter à cela, eh bien, l'Église n'existe pas. Et c'est ça qui fait que c'est un miracle de Dieu. C'est qu'elle existe, malgré qu'elle ne devrait pas exister. Aussi un texte qu'on connaît bien, qui nous parle de ceux du dehors, on en parle souvent, qui est dans Jean 13, 35, hein, où Jésus il parle à ses disciples, il dit « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et je veux juste vous expliquer quelque chose. L'amour entre les frères et les sœurs, c'est pas « Oh, j'aime un frère, là. » Non, c'est dans l'Église. Puis quand Jésus parle de l'amour qui les unit, il parle d'un amour inexplicable. Il ne parle pas d'un amour « Ah oui, j'aime tout le monde. » Non. Ce que Jésus pense, c'est « Tu vas aimer quelqu'un que tout est en place pour que tu haïsses à mort. » Et c'est cet amour-là, inexplicable autrement que par Christ, qui va être un témoignage puissant pour ceux de l'extérieur. Tu sais, imaginez, là, tu sais, vos fermiers chrétiens. Je prends cet exemple-là parce qu'on a eu ce témoignage-là ce matin. Des gens de toutes dénominations évangéliques qui ont, soit dit en passant, probablement quelques éléments qui pourraient les faire qu'ils ne travaillent pas ensemble. Et ce qui fait la puissance de ce ministère-là, c'est justement des chrétiens qui, pendant un temps, regardent à l'essentiel. Puis l'essentiel, c'est quoi? C'est Christ, c'est le salut. C'est ce qui nous unit. Et il y a cette joie de servir ensemble. Puis, il n'y a pas personne qui est en train de parler de ces différences. C'est sans importance. Parce qu'on sait que de toute façon, au ciel, on risque d'être assis un à côté de l'autre. Il n'y aura pas une place pour les baptistes, puis une place pour les pentecôtistes, puis pour toutes les autres. Il n'y aura pas de place de ça, là. Hein? Les places au ciel qui vont être très tranquilles, ça, c'est les baptistes. Puis il va y avoir beaucoup de bruit dans l'église Pentecôte, je ne sais pas. Il n'y a pas de ça. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Pourquoi? Mais l'Église, c'est ça aussi. C'est qu'il y a plein d'éléments, autres que des éléments doctrinaux, qui peuvent nous diviser. Et cet amour, elle est là. De toute manière. Par-dessus tout ça. Jean, il va même plus loin dans ses lettres quand il parle de l'amour qu'il y a entre les frères et les sœurs. Dans 1 Jean 3, versets 14 à 16, il nous dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Il est en train de dire que dans l'Église, un des signes du salut est l'amour pour les frères et pour les sœurs. C'est pas moi qui dis. C'est écrit là.
un des signes majeurs, c'est cet amour. Puis tu sais, il n'est pas en train de mettre en question, ah ben si tu n'aimes pas, c'est de la haine, tu n'es pas sauvé. Oui, c'est ce qu'il est en train de dire, mais il n'est pas en train de faire un, ah gars, si tu n'aimes pas assez, tout. Fait que, non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. C'est qu'il est en train de nous expliquer que parce qu'on a été aimé d'une manière incompréhensible, nous aimons Dieu et nous aimons les frères et les sœurs. Parce que ce qui nous unit n'a rien à voir avec tout ce qui peut se passer de manière très horizontale. C'est parce qu'on est aimé que tout le reste, c'est pas important. C'est pas important. Hey, si vous savez comment on n'a pas de temps à perdre avec toutes les niaiseries qui nous divisent, on n'a pas de temps à perdre. Donc, l'amour, quand elle est inexplicable, est un signe par excellence que nous sommes passés de la mort à la vie. Et cette manifestation de l'amour ne peut se faire que dans l'Église. Je vais vous dire de quoi, puis pas l'Église qui se voit une fois par semaine. Non. L'Église qui se côtoie régulièrement, qui a plein d'occasions de ne pas s'aimer. Non, mais je le dis de même parce que c'est sa réalité. Moi, je vais vous dire, tout le monde que je ne vois pas souvent, je les aime toutes. Pas de trop, moi. Pas de trop. Mais quand on commence à se côtoyer, il y a mes petits côtés à moi qui sont moins le fun, puis les petits côtés des autres qui sont moins le fun, qui commencent à tomber en interaction les uns avec les autres. Et là, le problème commence. Je ne sais pas, là, mais moi, je sais qu'il y a des parties de moi qui sont irritants pour d'autres. Tu sais. Ben, je veux juste vous dire que vous autres aussi, vous en avez. Fait que... Mais c'est quand on se met là, quand on accroche à cela, ben, ça devient difficile. Mais donc, on a besoin d'être en Église parce que c'est là que ça va se manifester de manière puissante, l'amour, et qui va être le plus grand témoignage pour ceux du dehors et même ceux pour les frères et sœurs qui sont dans l'Église. On ne peut pas juste faire semblant et se dire que tout va bien. Mais est-ce que l'Église de Saint-Liboire est le signe miraculeux qui attire à Christ? Est-ce que l'Église de Saint-Liboire est ce signe miraculeux-là qui attire à Christ ou non? Il n'y a pas de jugement là. Mais peut-être qu'on a besoin chacun de dire « Oh wow, je fais partie de ceux qui ne contribuent pas à ça. Parce que je ne fais pas confiance à Dieu. Parce que je me fixe plus sur ce qui se passe là que ce qui se passe dans ma relation avec Dieu. » Je vous dirais tout le temps, hein, quand on commence à se pogner sur ce plan-là, là, le problème est ici avant. Moi, vous dire, soit dans la relation, en intimité avec Dieu, développe cette relation-là, puis tu vas voir que c'est pas si important que ça. Parce qu'en plus, quand on est en relation avec Dieu, Dieu, c'est pas long qu'il allume les lumières. Là. Il dit, il nous révèle, il se révèle, il nous parle. Donc, on va continuer. Comment cette Église-là est le miracle de Dieu? Comment ça se passe? Vous vous souvenez, il y a quelque temps, plusieurs mois de ça, on a étudié ensemble l'histoire de Dieu. Je vais résumer ça en quelques phrases. Là. Je vais passer mon test pour aller présenter les couleurs du bracelet, mais un petit peu différemment. Au départ, on a vu dans l'histoire de Dieu que Dieu a créé. Donc, la création, c'est le premier plan ou le premier chapitre de l'histoire de Dieu. La création, Dieu a créé toutes choses parfaitement, en harmonie. Il a créé l'homme, la femme à son image. Tout était parfait. Parfait dans la relation avec Dieu, mais parfait dans la relation horizontale les uns avec les autres. Et l'homme et la femme avaient eu la gestion de tout ce que Dieu avait créé. Tout était parfait. Relation intime avec Dieu, il se promenait dans le jardin, il parlait avec Dieu. Tout était super. Et puis un jour, l'homme a pensé dans sa grande innocence. Je dis innocent, pas dans le sens
sans faute, mais innocent dans le sens stupidité. Qu'il était capable, par lui-même, il était capable de décider de ce qui était bon, de ce qui était mal. Il n'avait pas besoin de Dieu pour cela. Et là, il est arrivé la chute. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. La mort est entrée dans leur vie, mais la mort s'est répandue aussi dans les relations. La mort, il y a eu cette coupure-là avec Dieu, cette condamnation. Donc, il y a eu la chute. Après ça, ce qu'on voit, c'est toutes les Écritures d'un couvert à l'autre. Après la chute, nous parlent de l'homme qui tente par ses propres forces de satisfaire la juste justice de Dieu. Et à chaque fois, c'est un échec. À chaque fois, c'est un échec. Sans aucun doute. Chaque fois. Mais en même temps, l'amour de Dieu met en place ce plan merveilleux de rédemption. Se révélant comme étant le seul qui peut réconcilier. Un jour, dans le temps favorable, ce que les Écritures nous disent, Dieu a envoyé son Fils. Lui à la fois Dieu et à la fois homme parfait, qui pouvait satisfaire la juste exigence de Dieu. Ce que aucun humain ne pouvait faire. Christ est mort à la croix, portant mes péchés, vos péchés, mes péchés passés, présents, futurs. Il a porté ça à la croix. Il a porté la faute. Et Christ est mort, nous donnant ainsi par sa mort un accès libre auprès du Père. Et ça, c'était le plan de rédemption. La réconciliation de tout homme qui reconnaît. Là, on n'ira pas savoir si on le reconnaît par nous ou c'est Dieu qui nous aide à le reconnaître, on n'ira pas là. Mais est-ce que tout homme qui reconnaît qu'il est condamné, qu'il est perdu, puis qu'il a besoin de ce salut si merveilleux. Mais après ça, quelle étape? La fin de l'histoire, c'est la restauration. Donc, cette relation rétablie, nous pouvons vivre dès maintenant et jusque dans l'éternité où ce sera la restauration parfaite et complète. Donc, déjà, cette relation rétablie avec Dieu et à cause de Christ nous permet de vivre cette relation rétablie sur le plan horizontal, ce qui n'est pas possible autrement. Et c'est pour ça que l'Église est ce symbole de la puissance de Dieu. Parce que dans l'Église peut se vivre des relations rétablies. Ce qui est impossible ailleurs. Sachant donc l'histoire de Dieu, la création, la chute, la rédemption, la restauration, on va retourner dans la lettre aux Éphésiens pour bien comprendre comment se manifeste la puissance de Dieu que Paul nous parle dans l'Église. Éphésiens 2, versets 19-22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. La restauration par la rédemption fait de nous des citoyens, des membres de la famille de Dieu. Puis, juste pour nous aider à comprendre comment c'était encore particulier, c'est que ici, il s'adresse à l'Église, et dans l'Église, à l'époque, tu avais des Juifs, qui eux autres étaient de la famille de Dieu. Et Paul, il présentait l'Évangile aux non-Juifs, aux gentils. Et ça, là, c'est une impossibilité humaine. Si vous avez des doutes, faites juste penser à ce qui se passe dans la bande de Gaza actuellement. Puis regardez l'interaction entre des Juifs et les Palestiniens. L'image forte de l'Église, c'est, prenez un Juif qui se convertit, actuellement là.
un Palestinien qui est dans la bande de Gaza, qui se convertit actuellement, qui sont assis côte à côte dans la même église. OK? Ensemble, ils partagent la parole de Dieu. Ensemble, ils prient les uns pour les autres. Ensemble, ils prennent le repas du Seigneur. Ensemble, ils chantent des louanges. C'est impossible. C'est impossible, c'est inexplicable sans la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est impossible. Sans un cœur converti, c'est impossible. Et c'est ça l'image de l'Église. Si dans l'Église, ici à Saint-Liboire, où on n'a pas de Palestiniens et de Juifs, mais on a probablement d'autres éléments qui peuvent nous diviser. Mais quand je vous raconte cette histoire-là, est-ce qu'à l'intérieur, on se dit, hey, wow, c'est magnifique. Ben, si ça, c'est possible, hey, je m'excuse, là, mais sur le plan ici, c'est moins possible, vous ne trouvez pas? Mais pourtant, il y a plein de choses qui peuvent nous diviser. Mais pourquoi c'est possible? Parce qu'à la fois, ce Juif et ce Palestinien comprennent que toutes les deux étaient condamnés, perdus, puis ils avaient besoin de ce salut si merveilleux. Tout à coup, puis personne n'a raison. Il y a juste Dieu qui a raison. Excusez, je sors de mon texte comme toujours. Fait que après ça, il faut que je retrouve la ligne qui est là. Si on poursuit, puis on arrive au chapitre 3 dans Éphésiens, donc verset 3 à verset 9, qui est juste finalement avant ce que je vous avais lu en premier. Ça nous dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du ministère que je viens de décrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le mystère qui avait été caché, c'est cette réconciliation, non seulement avec Dieu, mais avec les Juifs et les nations. C'était impossible, c'était caché, et même c'était impensable. D'ailleurs, quand il a commencé à annoncer l'Évangile, ça ne passait pas facile. Puis Pierre, il était tellement imprégné de cette culture juive qu'il faisait attention, tu sais. Puis des fois, il a fait des niaiseries, tu sais. Il a joué sur deux faces. Ah, oui, avec eux autres, ça va, mais quand arrivent les Juifs, je ne suis plus là. C'est ce qu'il a joué comme game. Mais imaginez, chacun d'entre nous, il y a probablement un paquet de choses qui nous désunit ou qui nous divise. On ne vient pas de la même place, on ne vient pas de la même culture. On a appris les choses différemment. On vient de milieux familiaux totalement différents. On vient avec des backgrounds peut-être politiques, religieux, relationnels tout à fait différents. C'est une fait. Mais il y a une seule chose qui nous unit. Puis c'est la seule chose qui est importante. Parce qu'une fois que Christ est mort à la croix pour nos péchés, puis qu'on accepte, qu'on reçoit cela, il n'y a plus rien d'autre qui est important. Plus rien d'autre. Mais l'Église, c'est le lieu où, au lieu de se diviser, on est en train de s'édifier. Parce que dans le texte, j'ai passé vite, mais ça parle qu'on s'édifie pour être le temple.
Donc, cette édification pourrait être le temple étant la manifestation de la présence de Dieu. Donc, l'Église est la manifestation de la présence de Dieu où chacun, on s'édifie. S'édifier. Hein, ça veut dire que moi, je suis là, vous ne le savez pas, là, mais pour vous aider à grandir. Mais vous êtes là aussi pour m'aider à grandir. Ça, c'est le plus grand ministère que chacun en a. Ça n'a rien à voir, on a chacun nos manières différentes de le faire. Mais on est appelés ensemble à grandir et à fixer les yeux sur ce qui est réellement important, Christ. Je vais même aller plus loin que ça. Sans l'Église, il n'y a aucune croissance possible. Si vous ne me croyez pas, parlez à du monde qui ont été hors de l'Église pendant quelque temps. Moi, je sais, 6-7 ans, je le sais. Je peux vous dire de quoi, ça n'a même pas juste fait une pause. Tu sais, ça n'a pas arrêté, puis 6-7 ans après, j'ai repris exactement la même place. Non. Je peux vous dire qu'il y avait du rattrapage. Parce que le 6-7 ans, j'ai été transformé, mais pas par l'Évangile. J'ai été transformé par d'autres choses. Fait que non seulement j'avais arrêté il y a 6-7 ans, mais j'avais été déformé pendant 6-7 ans. Sans l'Église, je n'irais pas hors de l'Église point de salut, je n'irais pas là. Mais sans l'Église, la croissance, elle est impossible. Moi, je vous dis ça, je vous le dis. Sans l'Église. Puis pas l'Église à temps partiel, pas l'Église quand ça me tente, pas l'Église juste un peu. C'est l'Église all-in. Puis c'est pas, là, oui, mais là, tu sais, les réunions. Non. C'est, on se connaît, là. On peut-tu se voir en dehors de tous ces murs-là ici? Oui. L'Église, c'est ça. L'Église, c'est en dehors des murs. Parce qu'on a peu de temps dans les murs. Tu sais, des fois, on est là, mais tu parles avec un frère, avec une sœur, dans la semaine, vous voyez, vous prenez un café, n'importe quoi. 2, 3, peu importe. C'est ça, l'Église. Tant qu'on va voir l'Église comme quelque chose qu'on vient chercher, de l'enseignement, ou je ne sais pas ce qu'on vient chercher, mais puis qu'on se dit, OK, ça va durer, c'est dimanche matin, je viens ça, puis que c'est juste ça l'Église, c'est pas ça l'Église. C'est pas ça. C'est une partie. Mais l'Église, c'est toutes ces interactions qu'on a les uns avec les autres, ces interactions impossibles sans la présence de Dieu. Donc, ce matin, en conclusion, si on cessait de regarder à nos différences, si on cessait de voir l'Église pour ce qu'elle nous rapporte et qu'on commençait à se réunir autour de ce qui est l'essentiel, l'œuvre de Christ à la croix. Si l'Église de Saint-Liboire devenait la manifestation miraculeuse de la sagesse de Dieu, si nos prières comme Église allaient dans ce sens-là, si Christ devenait la meilleure des bonnes nouvelles dans tous les domaines de nos vies, mais je crois que c'est exactement ce qui sortirait de nos rassemblements. L'Église étant la manifestation miraculeuse de la sagesse infinie de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, merci ce matin pour ta parole. Merci parce que tu nous exhortes, parce que tu nous mets au défi de se tourner vers toi. Seigneur, d'une certaine manière, tu nous appelles chacun d'entre nous probablement à la repentance. À la repentance parce que notre vision de l'Église, on la voit souvent pour nous, pour nos intérêts. Seigneur, permets qu'on voie l'Église comme toi tu vois l'Église. Et Seigneur, on désire voir l'Église, on désire que l'Église puisse être cette manifestation miraculeuse de toute ta grâce.
Seigneur, on veut que l'Église de Saint-Liboire devienne inexplicable sans ta présence. Seigneur, on veut te faire confiance dans tout ce que tu vas faire. Seigneur, merci. Merci de nous rappeler que tout est à cause de toi. Merci Seigneur pour ce matin. Amen.